disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau, et ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation.
Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Fléchissons les genoux, levons-nous, prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car ta bénédiction paternelle nous restitue l'honneur et la lumière de notre âme. Seigneur, ô Père des lumières, nous inspire pour nous permettre d'entendre la voix de la sagesse, appeler tous les hommes au banquet pascal de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et ton Esprit Saint, au siècle des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce temps-là, Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé au Seigneur. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus du Seigneur sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec le Seigneur.
Prions le Seigneur. Ô roi Jésus, notre péché est trop grand que nous puissions le supporter. C'est pourquoi tu as voilé le regard de nos yeux. Lorsque le temps fut venu, c'est ta propre splendeur que tu as voilée pour t'approcher de nous et communier à la misère du monde déchu. Maintenant, toutes les générations crient à toi et nous te prions. Restaure enfin la splendeur de ta création. Rends digne d'entrer dans le sanctuaire de notre cœur, là où tu veux nous parler face à face. Face à ta porte qui révèle le Père et donne l'Esprit Saint au monde qui est le tien, au siècle des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole du Seigneur lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Et voici, le Seigneur passa, et devant le Seigneur il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place.
Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Auprès de toi est la source de vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. Conserve ta faveur à ceux qui te révèrent, et ta justice à ceux qui ont le cœur droit. Auprès de toi est la source de vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Auprès de toi est la source de vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. Fléchissons les genoux, levons-nous, prions le Seigneur. Esprit Saint, Seigneur et Maître des dons spirituels, nous te supplions de briser les montagnes de l'orgueil, de tremble toute fausse stabilité, que la lumière de la résurrection brille sur nous, que brûle toute vanité au feu éternel, et nous pourrons recevoir le souffle doux et subtil de ton conseil souverain. C'est toi qui accomplis tout, donne tout, vivifie tout. Nous te bénissons avec le Père et le Fils, au siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. De Sion, Levons
Daniel. L'ange du Seigneur était descendu dans la fournaise avec Azarias et ses compagnons, et il écartait de la fournaise la flamme de feu. Il fit souffler au milieu de la fournaise comme un vent de rosée, et le feu ne les toucha même pas, il ne les blessa pas, et ne leur causa pas le moindre mal. Alors ces trois hommes, comme d'une seule bouche, louaient, glorifiaient, bénissaient Dieu dans la fournaise, en disant: Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne de suprême louange et d'exaltation à jamais. Tu es béni, toi dont le regard pénètre les abîmes, et qui es assis sur les chérubins, digne de louange et de suprême exaltation à jamais. Tu es béni au firmament du ciel, digne de louange et de gloire à jamais. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Cieux suspendus dans les espaces célestes, puissance du Seigneur, soleil et lune, étoiles du ciel, pluie et rosée, vent que Dieu déchaîne, feux et chaleur, froids et frimas, rosées et givres, gelées et frimas, glaces et neiges, nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées ténébreuses, que la terre bénisse le Seigneur, qu'elle le loue et l'exalte à jamais. Montagnes et collines, plantes qui croissaient sur la terre, fontaines, mers et fleuves, monstres marins et tout ce qui se meut dans les eaux, oiseaux du ciel, bêtes sauvages et troupeaux, enfants des hommes, qu'Israël bénisse le Seigneur, qu'il le loue et l'exalte à jamais. Prêtre du Seigneur, serviteur du Seigneur, esprits et âmes des justes, saints et humbles de cœur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, louons-le, exaltons-le à jamais.
Thessaloniciens. Mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Prière,
jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et se virent que Jésus, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, samedi 15 mars, 4 temps de printemps, la lumière incréée, mémoire de Saint Grégoire Palamas, archevêque de Thessalonique, père de l'Église, et de Saint Longuin, le centurion, martyr à Césarée de Cappadoce. Mémoire également des saints Matrone, martyr à Thessalonique, Aristobule, disciple du Seigneur, et Zacharie, pape de Rome, et Foucault, évêque d'Auxerre. Dimanche 16 mars, 2e dimanche de Carême, Réminicéré, mémoire de Saint Abraham le solitaire, abbé en Palestine. Mémoire également des saints Cyriaque, Large et Smaragde, martyrs à Rome, Papas, martyr en Lycaonie, Julien, évêque de l'Escar, et Eusébie, abbesse de Hamay en Flandre. Pas de liturgie dimanche demain. Lundi 17 mars, mémoire de Saint Patrick, archevêque d'Armagh, apôtre de l'Irlande. Mémoire également des saints Joseph d'Arimathie, disciple du Seigneur, Agricole, évêque de Chalon-sur-Saône, et Gertrude, abbesse de Nivelles. Liturgie vespérale à 19h. Messe des présanctifiés à 19h. Mardi 18 mars, mémoire de Saint Cyril, patriarche de Jérusalem, père de l'Église,
Mémoire également des saints Narcisse, évêque d'Augsbourg, apôtre des Grisons, martyr, Tétris, évêque de Langres, Mérole, évêque du Mans, Anastasie, veuve et ermite près d'Alexandrie, et Édouard, roi d'Angleterre, martyr. Messe des présanctifiés à 19h. Mercredi 19 mars, mémoire de Saint Léonce, évêque de Saintes, ami de Saint Malo, mémoire également des saints Pancaire, martyr à Nicomédie, Landoalde, prêtre et apôtre du Brabant, et Bertulfe, abbé de Bobbio. Messe des présanctifiés à 19h. Jeudi 20 mars, mémoire de Saint Wulfran, évêque de Sens, mémoire également des saints Photine la Samaritaine, martyr, Alexandra et ses compagnes, martyrs à Amide, Mars, Iger et Nicaise, premier évêque de Die, Rémy, évêque de Strasbourg, Bénigne, abbé de Fontenelle, Archippe, compagnon de Saint Paul, et Cuthbert, évêque de Lindisfarne. Messe des présanctifiés à 19h. Vendredi 21 mars, mémoire de Saint Benoît de Nursie, patriarche des moines d'Occident, mémoire également des saints Calinis et Basilis et leurs 3 compagnes, martyrs à Rome, Sérapion, évêque de Tmis, et Andé, abbé des îles d'Aran en Irlande. Messe des présanctifiés à 19h. Samedi 22 mars, mémoire de Saint Paul Serge, premier évêque de Narbonne, mémoire également des saints Épaphrodite, évêque de Terracine, Déogratias, évêque de Carthage, et Léa, veuve à Rome. Vêpres, catéchisme pour les enfants à 17h30 et Vêpres à 19h. Dimanche 23 mars, 3e dimanche de Carême, Oculi, mémoire de Saint Eusèbe, évêque de Tricastin, mémoire également des saints Victorien, martyr avec ses compagnons à Carthage, Théodule, prêtre à Antioche, et Georges le Jeune, thaumaturge à Hadrumète, à Constantinople. Laude à 10h15 et divine liturgie à 10h30. Demain matin, il n'y a pas de liturgie, mais il y aura des laudes pour ceux qui veulent. Les laudes auront lieu à 10h30. Et puis avec le clergé ici présent, puisque nous avions une réunion nationale du clergé, nous ferons une petite répétition. Je crois que c'est prévu à 9h30. Nous repréciserons ça avec le clergé. C'était une grâce de se réunir ensemble. Un de nos clercs a dit qu'il retrouvait l'esprit des conciles. Vous savez, un concile, c'est une union. On tâche de se concilier ensemble. Et le premier concile, la décision qui a été prise, elle commence comme ceci, elle dit « L'Esprit Saint et nous avons décidé. » L'Esprit Saint et nous. Et tel est notre chemin à tous, c'est-à-dire que nous soyons emplis de la grâce du Saint-Esprit. Et ce jour, au début du carême, nous rappelle ceci. C'est le jour dit de la lumière incréée. Vous avez des lumières avec vous, et cette lumière, c'est le symbole de la lumière du Saint-Esprit, c'est le symbole de la lumière incréée. Et incréée, ça veut dire qu'il n'a pas été créé de main d'homme, et qui est une lumière divine. Et il nous appartient, à chacun d'entre nous, de tâcher d'unir notre nature, la lumière que nous sommes, parce que naturellement, nous sommes de la lumière,
nous voyons, on dit quelquefois de quelqu'un, il a de la lumière dans les yeux, dont nous avons une lumière naturelle. Il nous appartient aussi d'unir à notre lumière la lumière du Saint-Esprit. Et c'est une lumière incréée, c'est une lumière divine, c'est une lumière qui vient de Dieu. Et vous avez entendu, Moïse et Élie, chacun séparément, à des époques différentes, montent sur la montagne et ils voient cette lumière divine. Ils ne voient pas Dieu en sa nature, parce que Dieu est au-delà de tout, parce que Dieu ne peut pas être connu dans sa nature même, dans son essence, mais on pourrait dire, ils perçoivent Dieu, ils voient la lumière incréée, les énergies incréées de la divinité. Et nous avons tous cette capacité de faire comme Moïse et comme Élie, d'accéder à la lumière incréée. Et le temps de Carême nous est donné particulièrement pour ceci, pour tâcher d'avancer sur notre chemin, sur notre traversée du désert vers la résurrection, et tâcher d'unir à nous, à notre être faible quelquefois, d'unir la lumière de la divinité, notre source de vie. Et pour ceci, il y a un travail que nous pouvons faire, c'est monter sur la montagne, lever nos yeux vers le ciel et laisser un peu de côté les considérations du monde, celles qui sont à l'extérieur, et tourner notre regard vers le haut, invoquer le Saint-Esprit. Et ainsi nous traverserons le temps du Carême, le désert du Carême, pour voir et contempler à Pâques, dans un peu plus d'un mois, la lumière de la résurrection du Christ, qui vit, règne et triomphe avec le Père et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. Et on de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous, aie pitié de nous. Ô la paix, ô la tranquillité des temps, ô la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Pour ce temple, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre,
et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux. Prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, Mélissa, Robinson, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les malades et en particulier Sylvain, Père Jean-Delphin, André, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Marc, diacre Daniel, Lucienne, évêque Cassien, diacre Jean-Raoul, diacre Gérard, diacre Bruno, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Grégoire, Palamas et Saint Longin, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté, la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Accorde-nous ce que nous
cette sainte quarantaine, que le printemps chasse le sommeil hivernal et que la nature retrouve sa fécondité. Que dans l'abstinence, nos corps bourgeonnent d'une joie nouvelle et que nos âmes, réveillées par la pénitence, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, qu'Éternel au Père et à l'Esprit Saint, dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, et que Dieu vous pardonne. Apportons nos offrandes et nos prières. Apportons nos offrandes et nos prières pour l'Église sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur vienne la fortifier. Pour les patriarches orthodoxes, nos évêques de droit, évêques Philippe, tous les évêques qui annoncent son sein de la parole de l'Esprit,
notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Grégoire Palamas, Saint Langy, Saint Matron, Aristobule, Foucault, Zacharie, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, diacre Daniel, Lucien, Hélène, Cassien, diacre Sauvage, diacre Gérard, diacre Bruno, que le Seigneur leur donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le
Soyons en silence. Mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en Dieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Au commencement, tu créas par ton Verbe le ciel et la terre, et par le mouvement ineffable de ton Esprit Saint, tu leur communiquas la vie et l'existence, mais la terre était vide et informe. Alors tu commandas, et la lumière jaillit de l'abîme, éclairant le monde. Les anges la virent et applaudirent dans un transport de joie l'ordonnance de ton œuvre, se jouant dans un éclat d'admiration devant ta face, et se répétant les uns aux autres: Regardez la sagesse du
C'est lui qui est venu parmi nous et qui a accompli dans l'infirmité de notre corps le jeûne total de 40 jours. Que sa vertu nous communique le courage de jeûner sans que la chair ni le sang ne dressent d'obstacle devant nous, et imitant son abstinence avec l'adoucissement du repas vestéral, que nous devenions semblables à lui par le nombre sacré de 40. C'est par lui notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons accès à la vie par sa passion librement consentie, à la veille de laquelle il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, et rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. De même, après le repas, il prit la coupe et rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui est répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection. Vous espérerez mon retour jusqu'à l'heure où je reviendrai vers vous du ciel avec gloire, faisant donc le mémorial de sa passion très glorieuse, de sa résurrection de l'enfer et de son ascension au ciel. Nous qui sommes à toi, nous offrons ce qui est à toi pour ceux qui sont à toi. Cette offrande pure, cette offrande raisonnable, cette offrande non sanglante, et nous te demandons et te supplions, reçois cette oblation sur ton autel d'en haut, des mains de tes anges.
Dieu Tout-Puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, par ton ineffable providence et ta grande bonté. Tu nous conduis à ces jours vénérables de purification de nos âmes et de nos corps, de maîtrise de nos passions, d'espérance de notre résurrection. Après 40 jours, tu as gravé pour ton serviteur Moïse les caractères divins sur les tables de la loi. Bénis cette famille qui est tienne et qui courbe le front devant toi. Accorde-lui dans ta bonté de mener le bon combat, de poursuivre le cours du jeûne, de garder une foi intègre, de fouler les têtes des dragons invisibles, d'être victorieuse du péché, d'arriver sans condamnation au terme de ce temps, et d'adorer ta sainte résurrection. Je crois et je confesse, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde
toi. Le Seigneur soit toujours avec vous. Le Dieu des vertus célestes nous accorde par ses divins et immortels sacrements, bien-aimés frères, plus que ce que nous avons demandé ou mérité. Rendons-lui des actions de grâce en le suppliant de nous combler de sa miséricorde sans fin, nous qui n'avons l'assurance ni de nos mérites, ni de nos vertus. Prions le Seigneur. Seigneur, établis ma vie, l'esprit choisi de découragement, de domination et de paroles passives, éloigne de moi l'esprit de pureté, d'humilité, de patience et de charité, donne à ton serviteur. Oui, Seigneur et roi, donne-moi de voir les fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni au siècle des siècles. Magnifions Marie, Mère de lumière.
Saint Denis, Saint Irénée, Sainte Geneviève, Saint Jean de Saint-Denis, Saint Irénée le Nouveau, Saint Grégoire Palamas, Saint Longin le Centurion et de tous les saints, que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descende sur vous et demeure à jamais. Les solennités